Alors bonjour, dans cette vidéo, on va découvrir l'outil Chat SEO et surtout par rapport au local. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans la peau d'un débutant et qui va découvrir l'outil parce que vraiment c'est la première fois que je l'utilise. Je l'avais testé vraiment rapidement au début et donc là j'ai pris un abonnement. J'ai créé un site il y a quelques semaines, donc on va voir juste après, qui s'appelle Paris événementiel. L'objectif c'était juste de créer un site local avec des pages, histoire d'avoir une search console avec des quelques clics et des impressions, afin de voir qu'est-ce que l'outil va me proposer. Donc c'est la première fois que je fais un test d'outil en live. Encore une fois, je le découvre. Donc là, comme vous pouvez voir à l'écran, j'ai pris un abonnement. J'ai pris l'abonnement de base, donc à 29 € par mois. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec, pardon. On va voir ce qu'il nous conseille. Moi, encore une fois, je vais me mettre dans la peau d'un débutant. Je vais peut-être poser des questions bêtes, mais vraiment, je ne veux pas montrer en fait à l'outil que je m'y connais. Je veux vraiment me mettre dans la peau de la personne qui a créé ce site et voir ce qu'elle va me proposer. Donc, on va vraiment découvrir les choses. Je suis très peu en fait ce que dit Paul sur ses réseaux. Je vois toujours sa tête passer, mais après, je vais pas toujours creuser tous les conseils qu'il donne. Et donc, peut-être qu'il y a des choses qu'il conseille par rapport à son outil et que moi je vais pas forcément voir, mais encore une fois l'objectif c'est de voir quand on s'y connaît pas, quand on découvre l'outil, qu'est-ce qu'on peut faire. Et aussi ça permettra peut-être aux créateurs de voir après un test en live s'il y a des choses qui pour eux sont évidentes, mais en fait quand moi je le teste ou quand d'autres personnes le testent, ben en fait ça ne saute pas aux yeux. Voilà. Faut savoir aussi que la limite, et que là en fait pour l'outil ça ne sera pas facile, c'est que c'est un jeune site qui a très peu de data dans la Search Console, et donc forcément c'est beaucoup plus difficile de faire des analyses et des conseils quand on a très peu de data. Si j'avais mis un site qui a peut-être 6 mois d'ancienneté, 1 an d'ancienneté, l'outil, à mon avis, je pars vraiment sur des suppositions, mais à mon avis, il aurait beaucoup plus de facilité à donner des conseils plus pertinents. Donc là, il faut vraiment prendre en compte qu'on est dans la situation d'une personne qui a lancé son site il y a quelques semaines et qui maintenant veut utiliser l'outil pour augmenter rapidement son nombre de visiteurs, mais surtout son nombre de visiteurs qualifiés pour avoir des devis derrière. Donc on va aller voir le site ensemble. Donc le site c'est celui-là. Donc c'est un site créé avec Claude, hein, c'est quelque chose que j'ai créé rapidement, mais après il respecte quand même de nombreuses il a les bonnes sections, il a de l'optimisation, etc. Après, il y a pas eu de recherche de mots-clés avancés. Là, toutes les pages qui sont ciblées, en fait, c'est du SEO programmatique. Il y a très peu de variations de contenu. Donc voilà, il faut en être conscient. Il y a quelques variations de contenu dans les FAQ. Mais voilà, on est sur un site propre qui n'est pas extraordinaire, qui a été créé avec l'IA en, je sais pas moi, 20 minutes. Voilà, mais encore une fois, le site a déjà des impressions, il a quelques clics, ça va donner de la matière à Chat SEO pour faire ses analyses, et donc on va découvrir ça de suite. Encore une fois, j'ai pas lancé cette conversation, c'est la première fois que je l'utilise, donc on va voir exactement ce qu'il propose. Donc moi, ce que je vais faire pour découvrir l'outil, c'est que je vais simplement regarder la section nos meilleurs prompts, et je vais voir ce qu'il me conseille. Donc fais ma stratégie SEO, analyse mes concurrents, trouve mes opportunités cachées, trouve ma page à fort potentiel, trouve les meilleurs mots-clés, interprète mes résultats. Ok. Donc moi je suis bête et méchant, je vais juste dire je veux plus de vie avec mon site. Qu'est-ce que je fais? Allez, tiens, débrouille-toi avec ça. On va voir. Bon, après, encore une fois, je testerai, on va tester les prompts, etc. Mais là, c'est juste, voilà, encore une fois, je m'y connais pas. Et en plus, vraiment, je découvre l'outil, donc c'est intéressant. C'est bizarre de le faire en live, mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ok, il va dans ma Search Console et il va sur, faire une recherche de mots-clés. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il utilise? Ouais, je suis curieux. Donc là, en gros, on est dans la Search Console. Là, c'est à mon avis, c'est Keyword Planner, Google Keyword Planner. Je sais pas si qu'est-ce qu'il fait. Si je clique là, qu'est-ce que ça fait? Suggestion de mots-clés. Ok, organisation événement Paris. D'accord, donc ouais, d'accord, il est allé faire une recherche de mots-clés directement en rapport avec mon contenu. Donc c'est intéressant. Et là, il me sort tout un contenu. On va le laisser finir et on va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Déjà, la réponse, elle est longue. Diagnostic. Le problème principal, 22 clics en 90 jours. Le site est en position moyenne 29, ce qui signifie qu'il n'apparaît pas sur la première page Google pour ses mots-clés cibles.
Ok, le trafic organique actuel ne peut pas générer de devis. C'est un chantier SEO à construire. Ah, ok. Ah, ok. Ce qui existe déjà, le site a visiblement une stratégie de page locale. Bon, ben là, très bien, une bonne analyse, qui génère des quelques clics, mais sur des communes très secondaires. La page d'accueil, elle, ne génère qu'un clic en 90 jours. Et peut-être que même le clic, c'est moins, je sais pas. Ok, donc là, maintenant, il me donne les catégories, les 5 catégories de mots-clés à cibler pour générer des devis. Ok, donc lui, en gros, sa stratégie, c'est vraiment de partir sur des gros mots-clés. De suite, la catégorie, donc agence événementielle Paris. Donc c'est quoi? Ça, c'est la catégorie, et ensuite, il y a les mots-clés en dessous, d'accord? Agence événementielle luxe Paris. Bon, ben ça, c'est effectivement ce que vise la page d'accueil, hein, on le voit ici. Très bien. Est-ce que là, je peux... Ok. Priorité critique, difficulté médium. Ok, donc là, il m'a donné une liste de mots-clés. Et en fait, ces mots-clés, si je dis pas de bêtises, on va les retrouver en fait ici, dans la section. Attends, on va retourner sur la page d'accueil. Et en fait, c'est lié aux prestations. Donc là, par exemple, il nous dit scénographie événementielle. Je sais pas pourquoi il m'a mis à la fin. Scénographie événementielle, tac tac, ici. Donc là, on voit que c'est quelque chose qui est visé par une prestation. J'ai même pas créé de page sur ça en fait. Hein. À chaque fois, j'ai créé une page principale agence événementielle de luxe plus ville. Et derrière, après, t'as les sous-catégories. Donc ok. Donc lui, à chaque fois, il me conseille de partir sur des pages comme ça. Et ensuite, il propose quand même de partir sur des pages locales Île-de-France, Neuilly, Versailles, etc. Mais pour lui, en gros, la priorité, elle est moyenne. Donc pour lui, la priorité, c'est vraiment de partir directement sur les gros mots-clés. Ok, intéressant. Je sais pas si je saurais partir sur ça, mais ok. Donc, priorité, elle est en position 26 sur ces mots-clés, mais ne génère aucun clic, c'est la page la plus urgente. Bon, déjà, c'est... En fait, d'un côté, c'est bien parce que il y a beaucoup d'idées, mais putain, c'est long, hein. Il n'existe priorité 2, page service manquante, très bien vu. Il n'existe probablement pas de page dédiée à soirée entreprise, etc. Ce sont des intentions d'achat direct avec des volumes et CPC L1. Ok. Bon, hormis le fait que c'est vrai que je trouve que c'est un peu long, mais en fait, tout ce qu'il dit c'est pertinent. Effectivement, la page d'accueil, elle doit s'optimiser sur ça. Moi, encore une fois, il n'y a aucune optimisation qui a été faite sur le site, donc là, c'est un bon point. Vraiment, j'ai généré avec le code, j'ai essayé de faire un truc un peu joli, et voilà, je voulais quand même avoir des sections propres, un maillage interne, quoi, tout ça, voilà. Mais après, au niveau de l'optimisation sémantique, l'optimisation sur les mots-clés et tout, hormis l'optimisation de certaines balises, au final, moi, j'ai rien fait. Donc là, ce qu'il dit, c'est intéressant. Pareil, pour les pages services manquantes, il a 100% raison. Il faudrait que je creuse ça avec lui, mais pour l'instant, c'est très intéressant. Et ensuite, les pages locales stratégiques. Donc là, je vais juste un peu augmenter le... Hop, c'est juste pour être plus pratique pour la vidéo. Donc ouais, là, les pages locales stratégiques, Neuilly-sur-Seine et Versailles, il me semble que je les ai, donc on va aller voir. Pourquoi il me dit ça? Donc Versailles, je l'ai pas. Non. Attends, si je mets Versailles directement, ce sera plus simple. Non, ok, j'ai pas la page Versailles, intéressant. Bon, bah, tu vois, encore une fois, bon point pour lui. Et ensuite, donc, Neuilly, j'ai pas non plus, ok. À moins que là, ça soit ça. Bon, je vais pas tout ouvrir parce qu'il y a 500 et quelques sous-pages, donc on va voir. Ok, bon, on va partir du principe qu'effectivement, il n'y a pas la page, ou peut-être qu'en fait, elle y est, mais il n'a pas trouvé dans la Search Console parce qu'elle n'est pas indexée. Parce qu'en gros, il y a peut-être 500 ou 1000 pages sur le site, mais si on regarde en fait, si on regarde les indexations, à mon avis, tout n'est pas indexé. Bon bref, il y en a pas mal qui sont indexés, mais je suis pas sûr que tout soit indexé, donc peut-être que c'est pour ça. Si on rajoute Neuilly, donc ouais, j'en ai. J'ai la page de Neuilly. Donc peut-être que j'ai pas compris ce qu'il veut me dire. Mais en tout cas, Neuilly, elle y est. Mais Versailles, effectivement, on dirait qu'elle n'y est pas. Ce qui est fou, en fait, que... voilà, bon, j'aurais pu relire, tu me diras, mais voilà. Alors, ensuite, le plan d'action. Optimiser la page d'accueil sur agence événement. Bah, parfait. Donc là, ouais. Vérifier, créer les pages services. Donc, parfait. Et ensuite, renforcer la page locale
Neuilly plus Versailles. Donc, ok, d'accord. Donc lui, il me dit qu'en fait, il faut quelle édition, mais qu'il faut les renforcer. Et ensuite, netlinking, obtenir des liens depuis des médias événementiels luxe, autorité. Franchement, pour l'instant, c'est très intéressant. J'aime bien en fait que de suite, ils partent sur le fait qu'il faut optimiser la page d'accueil. Sur le mot-clé, encore une fois, il n'y a pas d'optimisation qui a été faite, hein. Là, c'est un site qui a été généré vraiment très rapidement, donc très intéressant. Donc lui, vraiment, il part sur la création des pages. Ok, alors on va lui dire pour les pages services, est-ce que je crée une page. Alors attendez, est-ce que j'ai un signal comme quoi si j'ai un bug? Non. Alors, est-ce que je crée une page par ville ou une seule principale? Je sais pas si c'est clair mon prompt, hein. Mais encore une fois, c'est du live. Après, on améliorera. Mais on va voir justement qu'est-ce qu'il dit répond à ça. Ok. À chaque fois, il va faire les recherches et tout. C'est très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Soirée entreprise Paris. Non, la repente commence par une page principale forte pour Paris et ajoute les variantes locales seulement si elles vendent du volume. Voici pourquoi. Ok. Donc là, en fait, ouais, à chaque fois, il va vérifier vraiment si la page a du volume. Donc sur quoi il se base, je sais pas exactement. Est-ce qu'il se base donc sur... ouais, donc là, c'est vraiment Keyword Planner. Donc tout se base sur Keyword Planner, donc ok. La bonne architecture ensuite. Ok, page principale, soirée entreprise Paris, cible tout, le volume Paris. Ok. Bon, écoute, c'est très intéressant. Honnêtement, je penserais la même chose. J'ajouterais en fait sur ces villes, sur ces pages de listing, un listing de la zone de challenges. Parce que en fait, ça va te permettre dans la Search Console de pouvoir ensuite voir les requêtes qui sont tapées. C'est moins efficace que créer à chaque fois une page par ville, quoi, le point sur les zones de challenges. Mais d'un autre côté, ça permet d'éviter certains soucis quand on a trop de pages, et ensuite ça permet aussi d'avoir quelques résultats. C'est pas le plus efficace, mais c'est le plus rapide en tout cas. Ensuite, tu veux qu'on analyse si tu as déjà des pages d'existence pour ce... Non, c'est bon, je sais que j'en ai pas. Ok, donc là, le premier point, très intéressant. Tout ça, valider. Les pages locales, bon ben ça en gros, je vais lui demander, ok, mais comment je les renforce? Voir ce qu'il dit. Ouais, jusqu'à présent, franchement, c'est intéressant, hein, la priorisation, etc. Donc là, on optimise les pages existantes, on renforce les pages existantes, on ajoute des pages qui manquent. Lui, il a de suite trouvé les pages qu'il manquait. Et derrière, on envoie du lien. Après, on va aller le titiller sur le netlinking, mais pour l'instant, c'est très intéressant. La chose aussi qu'il va falloir qu'on voit, c'est comment en fait il fait son analyse sémantique. Mais jusqu'à présent, franchement, c'est intéressant, hein. Oh putain, par contre, il fait des pavés. Ok, donc la question à la base c'était quoi? Renforcer les pages, comment je les renforce? Après, peut-être qu'il faudrait que moi je pose des questions plus précises pour qu'ils soient un peu moins verbeux. Donc, page locale non optimisée. Problème identifié, les deux URL que j'ai vérifiés retournent exactement le même contenu. Bon, ben, je vous avais dit, c'est vraiment du copier-coller. Je comprends même pas pourquoi c'est encore indexé, mais bon, bref, le site est jeune. Tu n'apparais pas dans le top 10. Les positions 5-6 sont occupées par des concurrents avec des pages locales dédiées. Bon là, tu me diras, c'est la même chose que pour moi. Ok, donc là, il confirme qu'il y a du volume, c'est faible, mais en même temps, sur ce type de stratégie, c'est normal que ça soit faible, donc ok. Comment renforcer les trois pages? Donc là, ils expliquent agence événementielle, nanana. Affaire, agence événementielle de luxe à Neuilly-sur-Seine. Sauf que ça, il me semble que c'est déjà fait.
Donc attends, ça on va les vérifier. Agence événementielle, parce que moi j'ai juste agence événementielle, ok. Donc moi j'ai que agence événementielle et lui il veut vraiment me positionner sur agence événementielle de luxe. Ok. On va lui demander pourquoi. Non, tu vois, pourtant là on est sur du agence événementielle Neuilly. Voir Versailles, je vais juste aller vérifier si Versailles je l'ai ou pas. Ouais, je l'ai, Versailles. Donc elle est là. Encore une fois, au niveau du contenu, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas eu de travail, encore une fois. Le but, c'est juste d'avoir un site de test pour tester les outils comme ça. Ok, donc là, par contre, je comprends pas trop ce qu'il veut. Comment je peux lui dire ça? Tac, on va lui dire quoi? On va lui dire... Il me semble, pour être gentil, hein. Ah, attends, comment... Que la title de ma page... Que la title de ma page... Non? Voilà, après, bon, en fait, lui, je pense que je comprends ce qu'il veut dire, c'est que lui, il veut beaucoup accentuer sur le luxe, le haut de gamme, etc. Parce que là, on voit qu'il a fait une variation. Mais ensuite, à voir. Franchement, là, à voir qu'est-ce qu'il veut dire. Peut-être c'est moi qui n'ai pas compris. Encore une fois, c'est du live, donc c'est pas toujours facile de pouvoir se poser et réfléchir. Je pourrais à chaque fois faire des pauses, mais bon. Ensuite, il me dit que les données structurées sont pas top. Je sais même pas si je les ai travaillées, les données structurées, on va les voir. Alors vous, à la caméra, vous voyez pas, mais en fait, les données structurées, elles ont été travaillées. Donc il y a la FAQ, des fausses données par rapport, voilà. Il y a plein d'optimisations, donc on va voir lui ce qu'il dit. Hop, j'ai juste plus de batterie, donc je vais juste brancher en attendant qu'il fasse sa réponse. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Non, ta title n'est pas optimale et tu n'es pas classé du tout. Le problème, tu n'apparais pas dans le top 10 sur agence événementielle Bercial. Les positions 1-3 dans Google Pack sont dans les... Ok, puis 5-10 sont les concurrents. Ok, là par contre... Là, je pense qu'il y a... Soit c'est moi qui comprends pas, ce qui est possible, hein. Mais tu vois, en gros, là, je comprends pas ce qu'il veut dire. Parce que là, il me dit, non, ta title n'est pas optimale. Donc ta title, c'est agence événementielle à Versailles. Et le mot-clé principal est agence événementielle Versailles. Donc dites-moi, en fait, si vous voyez quelque chose. Mais pour moi, c'est la même chose. À moins que ce qu'il veut dire, c'est que le fait que j'ai ajouté maison éphémère, c'est pas optimal. Bon, ça, après... voilà. Donc ça, là, il y a un couac. Soit c'est moi qui comprends pas, soit... Je comprends pas en fait pourquoi il me dit que il est pas en priorité. Est-ce que c'est parce qu'il y a comment ça s'appelle, une majuscule que du coup lui il détecte pas, qu'il le détecte différemment. Mais là il me dit qu'il est pas au début alors qu'il est au début. Donc là je comprends pas trop. Ouais. Ensuite comparaison avec les 5 concurrents, agence événementielle. À moins c'est parce que moi c'est 2 LE et que les autres c'est peut-être que oui, peut-être que j'ai fait une faute en fait. Quoique Claude, alors là je me dédouane mais mais en tout cas pourquoi il me dit ça? Là je comprends pas trop. À un moment il me parlait qu'il avait trouvé les informations. Bon bref, en tout cas là je comprends pas trop. Soit c'est moi qui n'ai pas compris, soit là il y a un couac parce qu'effectivement pour moi la title elle est optimisée. Et peut-être que ce qui peut expliquer que je sois pas encore positionné, c'est que le site est vraiment jeune. Alors après, on peut aller vérifier. Je vais ouvrir un truc à côté. L'ajouter après. Tac. Alors attendez, là vous voyez pas, mais je suis en train d'ouvrir une autre fenêtre. Non, j'arrive pas. Bon bref. En gros, je voulais vérifier, mais je voulais pas ouvrir SEO Hero ici parce que on va voir sinon tous les sites. Bon bref, ok. Là, ça me paraît bizarre. Ce point-là me paraît vraiment bizarre. Voilà. Là, ça me fait un peu bugger, je comprends pas trop, mais bon.
Si le mot-clé cible c'est agence événementielle Versailles, là c'est bon. Après peut-être qu'il va trouver d'autres trucs, mais là par rapport à ça, l'analyse de la title pour moi elle est pas pertinente ou je n'ai pas compris. Mais là pour moi c'est pas pertinent. Voilà. Agence événementielle de luxe. Parce que ouais, lui en fait à chaque fois il ajoute de luxe. Donc c'est ça le truc, c'est qu'il veut vraiment insister sur le côté luxe, haut de gamme, etc. Ce qui, là où je trouve qu'il a bien compris, c'est qu'effectivement j'ai essayé de tourner le site autour de ça, du luxe, du haut de gamme et tout. Donc sur ça il a bien compris. Mais après, si il me dit que le mot-clé visé c'est agence événement de Versailles, même s'il n'y a pas luxe, ça devrait être bon. Même si je comprends la logique. Voilà. Donc là effectivement il y a une incompréhension de l'outil. Je sais pas comment, pourquoi, mais ok. Deluxe, je comprends. Et le brand à la fin, ok. Mais attention, le vrai problème n'est pas la title. Contenu non unique. Ta page Versailles retourne le même contenu que la page d'accueil. Google ne peut pas te classer si le contenu est dupliqué. Pas de business local business schéma. Ça, c'est faux. Donc là, effectivement, sur le point 1, c'est vrai. Il n'y a pas le contenu, il est sale, hein, c'est vraiment vérifié, quoi. C'est vraiment généré automatiquement. Par contre, normalement, les données structurées, elles y sont. Donc on va aller voir, je sais pas si ça va marcher, ouais. Et donc là, local business. Donc on voit en fait que les données structurées, elles sont là. Donc là, je sais pas pourquoi il les capte pas. Mais sinon, je suis d'accord. En fait, je suis d'accord avec sa logique. Voilà. Alors bon, après, on va un peu le titiller comment il va vérifier ça, quoi. Mais bon, bref. En tout cas, c'est pertinent, c'est intéressant. Maintenant, ouais, là, il y a quelques petits couacs. Comment tu sais que je n'ai pas fait de netlinking? On va voir. Et c'est marrant parce qu'il utilise netlinking, moi j'utilise netlinking, mais moi quand je parle avec des clients, j'ai aucun client qui est hors web qui utilise netlinking, ils utilisent tous backlink et backlinking. Bon bref, ça se voit que c'est un Tecos qui l'a créé quoi. Alors, globaux, j'ai 24 domaines référents, je savais même pas que j'avais des domaines référents, mais intéressant. D'où il sort ça lui? Ok, bon bah alors je savais même pas que j'avais ce type, j'ai pas analysé, mais le site c'est marrant parce qu'il a été lancé il y a pas longtemps, donc j'avais même pas capté il s'était déjà fait spammer. Donc oui, effectivement, il a des backlinks, mais aucun lien intéressant. Ok, pour moi, c'est pas un problème. Ça, c'est quelque chose que je vois souvent. Pour moi, que ça pointe vers la page d'accueil, c'est pas un problème. La page d'accueil, en fait, ce qu'il faut comprendre, quoi, en tout cas, de mon point de vue, c'est que ta page d'accueil, tu vas envoyer du lien dans un premier temps pour lui donner de l'autorité. Et via ton maillage interne, en fait, tu vas redistribuer cette autorité sur un peu tout le site. Donc oui, d'un point de vue vraiment, si on compare que la puissance du lien envoyé sur la page d'accueil versus envoyé sur une page interne, ton lien sur la page d'accueil va envoyer moins de jus sur une page spécifique. Mais d'un autre côté, tu regardes n'importe quel site, qu'est-ce qui est naturel? C'est de booster la page d'accueil. Et encore une fois, ta page d'accueil, c'est elle qui doit recevoir le plus de liens. Tu regardes n'importe quel site, c'est toujours comme ça. J'ai analysé via mon travail des centaines et des centaines de sites. C'est très rare que ça soit une page interne qui pointe. Et là, du coup, je serais un peu plus tatillon parce que je fais pas mal de netlinking, mais c'est que si il me dit que ce sont des liens qui sont de très faible qualité, toxiques et tout, bon ça après il va falloir creuser. Mais dans ce cas-là, on peut considérer que j'ai pas vraiment de lien. Et donc dans ce cas-là, en fait, j'encouragerais non pas à dire ah le problème c'est que t'as pas de lien sur tes pages internes, mais c'est que t'as pas de lien tout court en fait, et qu'il faut donner de l'autorité au site. Donc zéro lien vers les pages locales, oui et non. Lien de mauvaise qualité, bon bah là oui 100%. Pas de netlinking stratégique, bon bah là c'est pareil. Hein. Ça c'est clair à 100%. Ensuite, à court terme, obtenir 3 à 5 liens. Bon, ben là, je suis pas d'accord. Ici, je suis pas d'accord. Mais bon, ça, on en reviendra. Construire un lien depuis des domaines d'autorité, blog de luxe, magazine, événementiel, tout. Ici, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est sur le court terme, tu dois booster ta page d'accueil et l'autorité globale de ton site. Voilà. Mais par contre, là, sa question, elle est intéressante. Tu veux qu'on identifie les annuaires et partenaires locaux où tu pourrais obtenir des liens de qualité pour ces pages? Oui. Je suis curieux de voir s'il est connecté à
Link Finder, et tu vas aller trouver plein de spots. Non, ouais, d'accord, il part sur des annuaires. Ok, donc sortlist, les pages jaunes, etc. Bon, ben là, franchement, c'est pertinent. Peut-être qu'il y en aurait d'autres. Là, encore une fois, j'ai rien qui me vient. Euh, mais en fait, honnêtement, comme vous avez vu depuis tout à l'heure, là, je sais pas combien de temps ça fait qu'on fait la vidéo, mais ça fait un moment. On peut voir qu'il quoi, il y a eu un couac, ce qui n'est pas énorme, hein. À la limite, toi-même, quand tu lis la réponse, tu vas te dire, ok, bon, ben là, il a pas compris, je pense à la title. J'ai un désaccord sur le fait que, pour moi, en fait, quand t'as pas de lien, tu renvoies pas du lien sur des pages internes alors que ta page d'accueil, elle est pas boostée. Mais peut-être qu'au final, lui, il a, donc, je suppose qu'en fait, tu as Paul qui, lui, réfléchit à la stratégie derrière et que lui, il a pas la même vision que moi. Peut-être que lui, au contraire, ce qui est vraiment important, quoi, pour lui, booster la page d'accueil, c'est pas important. Pour moi, c'est primordial. Donc voilà, c'est peut-être une divergence de point de vue. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Bon, ok, donc là, faire des annuaires locaux. En plus, les annuaires locaux, au-delà du SEO, ça sert aussi pour les IA. Parce qu'il y a certaines IA qui vont crawler les pages jaunes avant de crawler tout ce qui est résultats locaux, les Google Maps, etc. Forcément, Gemini, ça sera pas le cas, mais par exemple Claude, c'est le cas. Après, il va falloir voir est-ce que vraiment les gens utilisent quoi, votre cible utilise quoi? Plutôt ChatGPT, Gemini, Claude. Je pense que ça sera pas Claude, mais bon, c'est bien de le savoir. Tous les liens locaux, c'est super important. Donc c'est utile pour tout en fait d'être présent sur ça. Il y a même des gens en fait qui vont aller sur les pages jaunes plutôt que sur les résultats Google, hein. Il y en a qui sont encore à l'ancienne. Encore une fois, ça dépend quelle est votre cible. Je pense que moi, dans l'agence événementielle, ça sera pas le cas. Donc j'aurai pas une personne qui va directement aller sur les pages jaunes pour trouver quelqu'un. Mais sur des métiers plus BTP et dans certaines zones rurales, ça sera le cas. Donc c'est intéressant. Franchement, pour l'instant, c'est intéressant. C'est de source. J'ai entendu dans une communication, mais j'ai pas creusé, qu'en gros tu peux connecter. Putain, j'ai peur de dire une bêtise, mais chat SEO à Claude. Donc tant là, je pourrais lui dire, vas-y, va les créer pour moi. Mais bon, bref. Là, il me dit Château de Versailles, partenariat événementiel. Ça, c'est une bonne idée. On va voir. Qu'est-ce que. Alors, qu'est-ce qui me sort? Ok, donc oui, effectivement, il y a des partenariats. À voir ensuite comment ça se goupille, mais ça peut être quelque chose à creuser. Ensuite, donc, ouais, ok. Un de lien depuis des domaines d'autorité. Ça, franchement, si vraiment tu arrives à le faire, si vraiment, alors moi je le ferai pas, encore une fois, c'est un site test, mais si vraiment en fait il y a des. Je suis curieux de voir comment il va trouver ça, parce que ça peut être intéressant. Après, encore une fois, euh, si vraiment en fait le pari événementiel, ce serait un vrai site. Il faudrait voir en fait s'il y a lieu d'avoir un partenariat ou pas. Donc là, imaginons que pari événementiel, c'est le site d'un client, euh, ou c'est votre site et que vous êtes vraiment dans l'événementiel. Il faudrait voir s'il y a vraiment une utilité. Mais oui, en fait, contactez vos partenaires, etc. pour obtenir vos premiers liens, surtout si vous êtes déjà installé, ça peut être une très bonne idée. Partenaires locaux, donc ouais, là en gros, il va à chaque fois me lister plein de lieux de réception, etc. Il a dû faire une recherche Google, lieu de réception plus ville, et voilà, ok. Partenariat. Ouais. En gros, en fait, il cible vraiment des gros sites là. Donc il faut avoir du budget, hein. Tu utilises chat SEO, c'est pas cher, mais derrière, après, pour choper les liens, là par contre, c'est pas pareil. Ok. Alors là, la technique, j'ai un peu un doute, mais bon, on verra. Vous me direz, j'ai pas testé, créer une page d'entreprise, etc., etc. Bon, écoute, franchement, c'est intéressant. Forcément, moi, lui, il est très orienté au Twitch et attends, je vais lui demander. Et on ne fait pas d'achat de lien. On va voir ce qu'il va répondre. Est-ce qu'on fait de l'achat de lien ou pas? Oh putain, il fait des pavés à chaque fois, hein.
En fait, je me dis, d'un côté, je suis client et je suis bien content qu'il détaille ses réponses, mais là, que moi je fais une vidéo, c'est chiant. Donc là, PBN, lien bas de gamme. Ah bon, attention, parce que d'un côté, Paul est partenaire de certaines plateformes de liens qui vendent des liens à 10-30 €, donc ok, mais bon, bref. Semjuice Next Level, je savais même pas que ça existait encore. Ok, risque moyen, nul. Ok, donc je suis étonné qu'il dise ça. Après, d'un côté, je comprends pourquoi il dit ça, parce qu'il y a, franchement, on est vraiment dans une ère où dès que tu parles de petits liens, les gens, ils vont de suite se dire c'est du spam, donc c'est pas bien. Dans les faits, c'est faux. Ce n'est pas parce que tu vas payer un lien moins cher ou un lien qui va respecter moins de critères de qualité que forcément en fait c'est mauvais. J'ai des dizaines de contre-exemples. Et au contraire, là, c'est pareil, en fait. Tu vas choisir un lien entre 100 et 200 euros, entre 100 et 500 €. Ok, mais c'est pas pour ça, en fait, que tu vas obtenir des bons liens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils vont mettre 100 à 500 €, surtout entre 100 et 300 €, à mon avis, tu vas pas choper forcément des bons liens. Il y a un gros tri à faire, des analyses. Il faut savoir que le marché de la vente de liens, il y a beaucoup de manipulations, que parfois, en fait, acheter des petits liens en quantité dans un premier temps, ça va te permettre d'avoir plus de résultats qu'acheter quelques liens à 100 ou 500 €. Je sais que certains SEO sont pas d'accord avec moi par rapport à ça. J'ai discuté il y a pas longtemps avec un mec qui, lui, à la limite, c'est oui, en fait, si un lien ne vous coûte pas minimum 200 €, je l'achète pas. Il y a tellement de manipulations que le prix comme seul critère, comme critère de préqualification n'est pas pertinent pour moi. On peut trouver des liens pas chers entre 10 et 30 € qui, par rapport au prix, sont très très intéressants, et à contrario, on peut acheter un lien à 200 € qui est vraiment dont les métriques sont toutes manipulées, et c'est de la merde en fait. Donc voilà, moi je suis pas d'accord avec ça. Hormis bien entendu les partenariats organiques, surtout sur le local, ça devrait être la priorité de tout le monde. Et là où je peux critiquer certaines personnes qui achètent du lien, c'est ça, c'est qu'en fait, ils vont acheter du lien par simplicité, mais ils oublient que surtout en fait pour le SEO local, tous les liens locaux sont ultra pertinents et ont beaucoup de valeur en fait dans l'algorithme. Donc sur ça, je suis 100% d'accord. Après là, bon bref, j'ai l'impression que c'est plus pour plaire à la hype du moment qui dit qu'en gros les petits liens c'est de la merde, alors qu'en fait c'est faux. Voilà, là je suis pas forcément d'accord. Mais bon bref. Ensuite, pour tes pages locales à Versailles, mon avis. L'achat de liens n'est pas nécessaire. Et voici pourquoi. Volume faible. Le ROI d'un lien à 200 € sur une page qui cible 20 recherches par mois est très discutable. Le lien organique, annuaire partenaire suffisent pour tes pages. Là par contre, pareil, je suis pas d'accord. Ça va dépendre en fait de la concurrence sur le mot-clé. Tu peux avoir des mots-clés concurrentiels avec très peu de visites. Donc ça ne suffit pas en fait comme critère. Là où c'est intéressant, c'est que il me parle de ROI. Donc là c'est super, mais peut-être qu'en fait il aurait fallu cadrer parce que tu es une agence événementielle, peut-être que tu vas vendre des paniers moyens à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Donc en fait peut-être que tu te chopes un client par trimestre, par page. En fait déjà tu remplis ton année. Donc là, moi je suis pas d'accord de dire que le netlinking n'est pas nécessaire. En tout cas, il est pas prioritaire. Voilà. Il n'est pas nécessaire dans un premier temps. Encore une fois, là, si vraiment en fait je devais travailler, et je le ferais pas, hein, je vous le dis, ce site il va rester comme ça. Mais imaginons que ce site, ça soit votre site et que ça soit le site de votre entreprise. Effectivement, la priorité, c'est de retravailler le contenu, de l'optimiser d'un point de vue sémantique, mais aussi de casser en fait le contenu qui est trop similaire, quoique. Ça, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Et ensuite de booster la page d'accueil avec des liens locaux, avec de l'achat de liens en masse de mon point de vue. Si vous pouvez avoir des liens de qualité dans votre thématique, selon le prix, et ça dépend encore une fois si c'est un vrai site institutionnel comme il nous parlait plus haut, là pour moi effectivement ça vaut le coup de le payer, de faire des partenariats, etc. C'était de l'achat de liens. Moi je partirais dans un premier temps en tout cas sur du petit lien en quantité. Voilà. Là en fait ça fait de la vidéo, elle va être ultra longue, mais voilà, en tout cas
je suis intéressé. Je vais quand même lui prendre ses dernières questions pour voir exactement ce qu'il fait. Mais honnêtement, je suis assez convaincu. Hormis un peu sur le netlinking où j'ai un avis différent. Mais encore une fois, là, j'ai un peu trop donné mon avis. Je pense que de toute façon, tu es une personne qui s'y connaît pas. Tu vas encourager à acheter des liens de qualité. Je peux pas dire le contraire. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, et surtout des débutants, qui vont se dire que parce que ça a un certain coût, alors tu vas avoir des résultats. Ça va être de qualité. Mais en fait, c'est faux. Premièrement, des liens entre 100 et 300 euros, t'en as plein que c'est de la merde. Et deuxièmement, en fait, peu importe le prix que coûte un backlink, il va avoir des backlinks qui vont faire effet, des backlinks qui vont faire aucun effet. C'est le jeu. S'il y a des personnes qui vous disent le contraire, ce qui n'est pas là le cas, hein, mais au global, si des personnes vous disent qu'en fait, parce que tu mets cher dans un lien, alors forcément il va marcher, c'est des conneries. Ok, c'est pas parce qu'un site il a de l'ancienneté, du DR, etc., que automatiquement en fait il va transmettre du jus. Alors allez, on va faire la dernière. En tout cas, moi, pour l'instant, je suis convaincu. Je trouve que c'est intéressant. On a vu, hein, j'ai quand même fait une conversation qui est assez longue pour essayer de le tester. Je l'ai pas trop titillé parce que voilà, j'ai donné mon avis quand je parlais, mais je l'ai pas trop titillé. Je suis quand même intéressé sur qu'est-ce qu'il va me dire sur qu'est-ce que font exactement les concurrents. Voilà. Et après, on arrêtera là. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Sur la recherche de mots-clés, tout ce qu'il a dit, c'était pertinent. Sur le conseil d'optimiser la page d'accueil dans un premier temps, puis casser les patterns, un peu trop programmatique, bah, c'est intéressant. Le netlinking sur les pages internes avant la page d'accueil, moi je suis pas d'accord. Le fait de classer les liens par typologie de prix, je suis pas forcément d'accord. Mais sinon, à part ça, franchement, c'est intéressant. Après, ouais, j'ai critiqué le fait qu'il soit trop verbeux, mais encore une fois, là, c'est parce que je suis dans une vidéo et je veux lire pour essayer de dire un truc intéressant. Mais imaginons, je suis posé, j'ai pas à lire en live. En fait, c'est super. Donc, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ok, analyse de SERP, il est allé récupérer les 20 premiers résultats. Ok. Ensuite, il a analysé le netlinking via Data for SEO. Ok. Ouais, là, je fais mon curieux, en fait, parce que je pense que t'es une agence événementielle, tu t'en fous de ça, mais bon, bref, ok. Netlinking des concurrents, position 5, il a 555 backlinks. Qualité dominante, ok. Blog FR, lien footer mass, oh, ça c'est intéressant, ok. Blog, ok, là, franchement, c'est intéressant. Je me demande comment il a fait l'analyse. Est-ce que c'est Data for SEO dans son API qui permet de faire ça, ou est-ce que c'est lui qui a un système de classification rapide des liens? Je pense que vu que la réponse elle est rapide, il ne va pas vraiment... je sais pas, je vois pas comment il peut faire une analyse aussi rapide lui-même, mais bon, c'est intéressant en tout cas ce système d'analyse de qualité. Il faudrait peut-être rajouter le principe de domaine référent ok, mais domaine référent dofollow ou indexé. Ça va coûter plus cher en API par contre. Alors, la barre d'entrée est réelle, 200 à 400 domaines de qualité. Ok, bon ben là il fait une analyse globale. Moi je creuserai un peu plus, mais en fait c'est intéressant quand même. Tu vois, en fait là c'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait il parle de domaines référents, mais avant il a bien analysé que c'était des domaines de référents de merde. Donc je pense que là tu ajoutes un filtre de dofollow indexé, un peu à la SEO Observer. Déjà en fait tu gagnes en qualité de ouf. Parce que voilà. Et sinon le budget, je sais pas sur quoi il se base. Lien acquérir, le budget estimé. Donc ouais, c'est vrai, il est parti sur un principe de 100 euros par lien. Ouais, c'est bien en fait, ça fait une moyenne. Intéressant. Stratégie recommandée pour toi. Ne pas attaquer frontalement de suite. L'écart est trop grand à court terme. La bonne séquence. Moi, ça j'aime bien. Lien gratuit, annuaire, nanana, ok. Ah, merde. Ensuite, moi 3 à 5 liens éditoriaux. Ok, donc là, pour lui, il faut aller sur GetFluence ou SameJuice pour obtenir ce type de lien. Ok. Passer à 85 domaines référents. Et ensuite, moi aussi, 50 GLM par mois sur des médias thématiques. Donc, en gros, lui, c'est intéressant parce que moi, je disais que je préfère faire d'abord des liens en masse pas cher, alors que lui, non, au contraire, il est plutôt dans, tu fais des liens de qualité et ensuite tu passes sur des liens en masse. Parce qu'à partir de mois 6 à 12, tu passes à 5 à 10 liens sur des médias thématiques. Intéressant. Bon, après, là, franchement, c'est une petite différence, donc il n'y a pas de critique à faire. Moi, c'est mieux. De toute façon, déjà, tu fais des liens, c'est bien. Après, moi, ce que je critiquais, c'était surtout le fait de déconseiller les petits liens. Mais là, de ce que je
comment dire, de ce que moi je comprends, 5 à 10 liens, à mon avis, là, tu pars sur du lien un peu plus qualitatif. Écoutez, je trouve que c'est intéressant. Je suis étonné qu'il ne cite pas des plateformes de vente de liens plus low cost, mais sinon, c'est vraiment intéressant. Ouais, franchement, je suis assez surpris de la qualité. Encore une fois, là, on est sur une version à 29 € par mois, parce que j'ai pris juste le mois. On voit que j'ai dépensé sur toute cette conversation uniquement 3 crédits. La pertinence au niveau du on-site, elle est vraiment propre. J'ai des divergences d'opinion sur le netlinking, mais en fait, on se rend compte au final que c'est pas tant, il n'y a pas tant de différence que ça. C'est vraiment des petits micro points. Donc ouais, moi je trouve que c'est intéressant. Tu te lances, t'as besoin d'être guidé, t'as pas forcément envie de mettre de budget ou t'as besoin d'être mis en confiance dans un premier temps pour tester certaines choses par toi-même. C'est une bonne chose. Le seul truc que je pourrais rajouter, mais que je ferai pas parce que la vidéo est longue, c'est tout simplement, je sais qu'il peut rédiger des articles pour toi. Donc ça, on le fera pas dans la vidéo, mais sachez qu'on peut même, j'aurais même pu lui demander de reprendre mes articles et de les optimiser. Donc non, vraiment, je trouve ça intéressant. Voilà, donc rien à ajouter de plus. Vraiment un outil intéressant. Pour être transparent, en fait, je l'avais déjà testé au tout début et j'avais pas forcément été ultra satisfait. C'est pour ça que je voulais pas en parler avant. Mais là maintenant, je l'ai retesté en live. Voilà, et même quand je l'avais testé en vrai, je l'avais testé vite fait. Mais là, j'ai vraiment fait ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que je l'ai allumé, j'ai payé, j'ai juste vite fait tester pour ajouter mon site. Ça, je voulais pas montrer. C'est ultra facile, c'est ultra intuitif, donc ouais, franchement propre, bien joué. Je vais voir si je peux ajouter un lien en dessous qui vous permettra de profiter de 10 crédits. Je sais pas c'est quoi les démarches, mais en tout cas regardez dans la description, vous verrez peut-être un lien qui vous permettra d'obtenir des crédits gratuits. Et comme vous pouvez voir, 3 crédits pour toute cette conversation. Peut-être qu'en fait vous pourrez avoir la même conversation d'analyse on-site, off-site, plus quelques crédits pour rédiger votre contenu. Donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.